Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard et de l'Hérault. Dans les titres de cette édition, la zone de sécurité prioritaire Lunel-Moguio est en place depuis 6 mois. Un premier bilan met à jour des résultats encourageants, du moins en partie. On fait le point dans ce journal. Des pneus neige obligatoires pendant l'hiver, la proposition de loi du député UMP de Lozère peut prêter à sourire ici, même si elle n'est pas incongrue dans certains départements. Puis les cartels de la feria d'Alès dévoilés ce matin à l'affiche des corridas, des spectacles et une course camarguaise, avec la volonté cette année de prendre en compte certaines remarques des militants anti-corrida. Et puis en fin d'édition, on reviendra bien entendu sur le week-end sportif et notamment la fin de l'aventure européenne pour les handballeuses de Nîmes, le HBCN qui a fait match nul face aux Suédoises de Heure. On y revient en fin d'édition. De nets progrès en matière de lutte contre les cambriolages, mais une hausse inquiétante des violences gratuites aux personnes. C'est en quelques mots le bilan de la zone de sécurité prioritaire de Moguio-Lunel, 6 mois après sa mise en place. Des résultats en partie encourageants, dus notamment à une hausse des effectifs de gendarmerie. Les détails avec Olivier Roiran. C'est le premier résultat spectaculaire après 6 mois d'exercice de la zone de sécurité prioritaire Lunel-Moguio. Une baisse de 44% des cambriolages à Lunel, moins 12% à Moguio. Même mouvement pour les vols de voitures, moins 41% à Lunel, moins 18% à Moguio. Selon les autorités, cette chute est due à une meilleure collaboration des acteurs locaux et une présence plus importante des forces de l'ordre sur le terrain. Nous bénéficions d'un peloton de gendarmerie mobile tous les jours. C'est 14 gendarmes qui sont spécifiquement, en plus des gendarmes départementaux, voués à cette zone. Une zone de sécurité prioritaire où les élus ne voyaient pas d'un très bon œil l'étiquette ZSP. 6 mois plus tard, les premiers chiffres donnent envie d'aller plus loin. C'est encourageant et pour montrer que je crois en la vertu de ce dispositif, j'ai demandé à monsieur le préfet d'inclure Carnon ce matin dans la zone de ZSP, de par sa saisonnalité qui devient parfois une zone pathogène en termes de surfréquentation. Restent des points noirs dans ce premier bilan, comme les vols simples ou les violences non crapuleuses que sont les coups et blessures, principalement dans le cercle familial. Les chiffres explosent depuis 6 mois, plus 151% à Lunel, plus 25% à Moguio. Un problème difficile à gérer. Nous sommes sur un sujet qui est sensible. On est dans le domaine du privé et pour nous, la mise en place prochaine d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance à Lunel ne peut être qu'un point d'appui pour nous permettre de mobiliser d'autres acteurs, et je pense bien évidemment aux associations, afin de mieux agir dans un domaine qui est extrêmement difficile. Prochain test pour la ZSP Lunel-Moguio, le premier été du dispositif qui pourra compter sur 200 gendarmes de plus, un renfort habituel en cette saison. Un nouveau soutien aux 4 otages français retenus au Niger depuis le 16 septembre 2010. Samedi, sur le fronton des Halles, à Nîmes, une banderole a été déployée. On y voit les 4 hommes enlevés par l'organisation AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, au nord du Niger. Pierre Legrand, Thierry Doll, Marc Ferré et le gardois Daniel Larib. Une marque de soutien qui intervient alors qu'au Mali voisin, la France est engagée dans une offensive militaire contre les islamistes armés. Très touchée, l'épouse de Daniel Larib, Françoise, qui avait elle aussi été retenue avant d'être libérée au bout de 5 mois. Écoutez. Ça fait chaud au cœur. On espère que là-bas, dans leur sanctuaire, dans leur désert, il y a des ondes qui se propagent et puis qui couvrent des bruits beaucoup plus effroyables. Surtout pas d'oubli. Je crois que c'était la démarche qu'a l'association. Ne nous oubliez pas. Et si ça peut aider peut-être à faire avancer les choses et peut-être à libérer ces 4 otages, on s'en réjouit parce qu'elle est très inquiète, surtout avec ce qui se passe actuellement au Mali. La semaine dernière, alors qu'une partie de la France est ensevelie sous la neige, le député UMP de Lozère dépose 2 propositions de loi, l'une rendant obligatoire le pneu-neige en hiver, l'autre proposant de subventionner cet équipement pour les plus modestes. Même si la proposition de Pierre Morel à l'huissier peut surprendre sous le soleil érolté, l'enjeu principal reste bien entendu la sécurité des automobilistes. Mouadel Yakabi. Dire aux Montpelliérains qu'ils devront peut-être se munir de pneus neige l'année prochaine peut prêter à sourire, surtout par une journée ensoleillée du mois de mars. C'est complètement con. C'est complètement con alors. Des pneus neige s'il neige pas, c'est pas nécessaire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben, c'est idiot.
J'en pense qu'en ce temps de crise, être obligé de s'équiper en pneus neige au coût de 400 € des pneus neige, c'est pas forcément la meilleure chose. Moi je dis que c'est pas mal parce que je me suis planté il y a 2 semaines sur l'autoroute, plan enneigé, j'ai pas de pneus neige donc pourquoi pas. Ouais. Peut-être dérogation par préfecture, par région, par département, je sais pas, là où il y a plus de risques de chute de neige. Les professionnels de la route abondent dans le même sens. Cette proposition de loi, s'il devait aboutir, doit prendre en compte le climat local au risque de tomber dans des situations ubuesques, notamment outre-mer. Il faut faire cette proposition, mais pas que ce soit un arrêté national, mais que ce soit un arrêté préfectoral. Les préfets peuvent prendre des arrêtés préfectoraux disant que dans leur département, pourquoi pas la Lozère, effectivement, les pneus neige sont obligatoires de telle date à telle date. Là, la seule difficulté, ce sera pour les gens qui viennent de l'extérieur et qui traversent ces départements. Il faudra faire de l'information auprès de ces gens-là. Du côté du gouvernement, même si une mesure d'obligation n'est pas envisagée, l'idée fait son chemin. Moi, je souhaite avoir une concertation. Je vais l'engager dès la semaine prochaine par des tables rondes pour avoir des bonnes solutions, des bonnes suggestions. Notamment demander aux constructeurs d'automobiles de proposer à ceux qui achètent des voitures, parmi les options, de pouvoir bénéficier de pneus neige. Ça, c'est une bonne idée. D'aider, par des tarifs plus attractifs, aux plus modestes, de pouvoir se doter de pneus neige. Parce que c'est aussi un coût financier pour les familles. À moins d'un changement climatique radical, il n'y a donc pas grand chance pour que demain, on roule en pneus neige. Les enfants de la région mangent-ils équilibré à l'école? Ce matin à Montpellier, l'UFC Que Choisir présentait les résultats de son étude pour le Languedoc-Roussillon. Et c'est dans les écoles primaires de Nîmes que les repas seraient le plus équilibrés. L'étude attribue une note de 19/20 à la restauration scolaire de la ville. Montpellier bon second et décroche un 18,5. C'est à Béziers que les écoliers seraient le plus mal lotis avec une note de 12,6/20. Mais toujours, selon cette étude, c'est dans le secondaire que ça se gâte. Écoutez. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant pour l'enseignement secondaire, qui donc collège et lycée, où la restauration dépend des établissements, ou pour l'enseignement privé, où les notes sont largement inférieures, avec plus de 5 points de différence par rapport à l'enseignement privé. Il reste des progrès à faire, et ces progrès concernent l'enseignement secondaire et l'enseignement privé. Et pour ça, on propose un certain nombre de mesures, la formation des personnels qui ont en charge la restauration, et puis aussi, bien sûr, une sensibilisation des parents d'élèves. Et à noter que cette enquête a été menée sur 8 collèges et lycées de la région. Seulement actuellement, plusieurs collectivités mènent en effet des actions de formation auprès de leurs agents en matière d'équilibre alimentaire. C'est entre l'Afrique et Montpellier que 2 jeunes ingénieurs agronomes ont élaboré une boisson énergisante à partir du pain de singe, le fruit du baobab, un jus qu'ils commercialisent depuis peu. Une aventure qui dépasse les frontières. La récolte des fruits permet de faire vivre plusieurs familles au Bénin et au Sénégal. Reportage Sabine Jean et Christian Bonnardel. Ce projet est né il y a 3 ans quand Raphaël Girardin et Alexandre Jura rêvent de révolutionner les codes de consommation. Ils créent le Mataï Energy Juice, un jus énergisant composé à base de fruits de baobab d'origine africaine. Un concept basé sur les vertus, le naturel, mais surtout le social. Ces jeunes entrepreneurs travaillent en partenariat avec des coopératives du Sénégal et du Bénin. Au Bénin notamment, ce sont des agricultrices avec qui nous travaillons. Ça nous permet, nous, on arrive à employer faire vivre près de 300 familles. Aujourd'hui, ils sont présents dans 2 points de vente à Montpellier et sur Internet. Un autre défi se présente, l'expansion de ce jus sur le marché. Actuellement, on a le stock, on est à la distribution, tous les partenaires sont en place, tout est rodé. On est vraiment prêt pour commencer. Le Mataï Compagnie est logé sur le site du centre de recherche Supagro qui accompagne Raphaël et Alexandre dans ce projet. En quelques minutes, ils arrivent au labo en passant à travers champs. Plusieurs fois par semaine, les 2 amis viennent ici pour effectuer des contrôles et vérifier si tous les éléments sont conformes à la qualité du produit. Alors là, on va étudier la matière sèche, c'est le BRIS. Ça, c'est un appareil qui s'appelle le réfractomètre. Et ça nous donne la teneur en matière sèche du jus de baobab. Le goût du Mataï Energy Juice se rapproche de celui de l'ananas ou de la poire, légèrement acidulé. Pour la première année, les jeunes entrepreneurs comptent écouler 100 000 bouteilles sur le marché.
À Alès, les cartels de la Feria de l'Ascension ont été dévoilés ce matin. Au programme des spectacles, une course camargaise et des corridas, mais pas de corrida à cheval. Une attente de la municipalité respectée par le nouveau prestataire en charge de l'organisation de la Feria. La mairie qui s'est montrée à l'écoute des anti-corridas qui avaient troublé le déroulement de la fête l'an dernier. Les détails avec Olivier Michel. Ce sont Philippe Cuillet et Didier Cabanis qui récupèrent l'organisation de la feria alésienne de l'Ascension. Déjà présents sur Vauvert où ils organisent des novillades, le duo entend bien respecter la ligne tourista de la fission alésienne. L'histoire d'Alès, ce sont des taureaux, avant tout. C'est pour ça qu'avec la commission de taurine, on a choisi 2 élevages, que sont Adélaïda Rodriguez et Prieto de la Cal, 2 élevages de taureaux. La mise en suerte, etc., voir des tierces de pique très intéressants. Je pense que c'est ce que recherche avant tout le public alésien. Face au taureau d'Adélaïde Rodriguez, on retrouvera Domingo Lopez Chavez, El Capea, Juan del Alamo et face au Prieto de la Cal, Marc Serrano, Fernando Cruz et Manuel Escribano. Cette année, pas de corrida à cheval, mais une novillade du curé de Valverde, un choix de la municipalité qui défend la corrida, mais entend aussi les arguments des anti. La corrida à cheval n'aura pas lieu, la gratuité n'y sera plus, l'argent public n'y sera plus non plus. Je crois que c'était un énorme grand pas qu'on a fait cette année dans l'écoute que j'ai eue vis-à-vis de ceux qu'ils avaient à proposer. Effectivement, ils demandaient intrinsèquement la suppression. Non, je crois qu'il faut être plus tolérant que ça. Vous savez, j'ai un abattoir public. S'ils veulent voir du sang, je les invite à l'abattoir public. Et vous verrez qu'ils seront surpris de ce qui s'y passe. Un droit de cité pour les opposants qui ne devrait cette année pas gêner le déroulement des corridas. Tout sera mis en place pour que pro et anti ne se croisent pas. La Feria de l'Ascension à Alès qui se déroulera du 7 au 12 mai prochain. C'est le moment de passer au résumé de votre week-end sportif préparé ce soir par Amandine Debert et Lise Furon. Regardez. Après 8 succès consécutifs à domicile, coup d'arrêt pour les joueurs de René Girard qui ont affronté ce samedi les Troyens, avant-dernier du classement. Montpellier s'est montré audacieux et offensif dans la première période avec une ouverture prometteuse de Charbonnier dès la 7e minute de jeu. C'était sans compter la hargne des Champenois. La rencontre se solde par un match nul 1-1. Déception pour les Pailladins qui conservent la 7e place du classement. Vainqueur au Mans 3-0 vendredi, le Nîmes Olympique est toujours dans la course à la montée. Menant le jeu grâce à un premier but de Bosch à la 20e minute, suivi par Nouri et Koné en seconde période, les Nîmois s'imposent et conservent ainsi la 6e place du classement. Après un cuisant échec contre Guingamp et un nul contre Tours, les Crocos ont enfin retrouvé leur agressivité. On était venu pour prendre les 3 points. Je pense que la semaine dernière, on a laisser échapper quelque chose à la maison, donc il fallait tout de suite réagir et je pense que ce soir on a été à la hauteur de l'événement, même si avant le match j'avais un petit peu d'appréhension. Handball, victoire du MAHB face à Ivry vendredi lors de la 18e journée de première division. Cette rencontre était marquée par le premier match de la nouvelle recrue, le Brésilien Felipe Borges. Les Montpelliérains mènent dès la première mi-temps et finissent par l'emporter 34-30. À noter également la belle victoire des Nantais contre le PSG jeudi soir. Les Parisiens étaient jusqu'alors invaincus en championnat. Pour les Nîmois en revanche, l'aventure se termine aux portes des demi-finales de la Challenge Cup. Battues à l'aller, à domicile, les Nîmoises concèdent le nul face aux Suédoises de Our, 19 partout. Une déception pour l'équipe habituée des phases finales. Waterpolo, les Dauphins de Sète ont logiquement bu la tasse face au Montpellier Waterpolo, champion de France en titre. Des Montpelliérains au top avec un gardien intraitable qui signe 12 arrêts. Le MWP confirme sa première place au classement. Et on termine ce journal avec un carnet rose. Toute l'équipe de TV Sud se joint à moi pour souhaiter la bienvenue à la petite Mila. Elle est venue agrandir ce matin la famille Moujol. On leur souhaite bien évidemment beaucoup de bonheur à tous les 4 et bon courage. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu dès ce soir, 10h sur TV Sud. Toute l'info régionale, nationale et internationale est dans le 22 minuit. Et demain à 12h30 et 19h30, on se retrouve pour votre journal local. Passez une très belle soirée sur TV Sud.